Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour ce mois de septembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Sagittaires, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez c'est parti Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour votre mois de septembre 2024 Sagittaire, on y va. Vous avez la chance, ami Sagittaire. C'est une idée quand même de nouveau départ avec le chiffre numéro 1 ici. Il y a une chance à saisir, une opportunité à saisir. J'ai l'impression que vous êtes en train d'entrer dans un cycle beaucoup plus chanceux de votre vie. Saisir votre chance ici. Ok, on y va. Amis Sagittaire, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous sur ce mois de septembre 2024. Ça peut être aussi de la chance au jeu, de la chance en amour, de la chance au niveau professionnel, financier. On y va. Une rencontre chanceuse, un événement chanceux. En tout cas, saisissez cette chance, les amis. J'ai l'impression que vous allez envisager les choses de manière beaucoup plus optimiste. Tapez dans cette énergie de gratitude. Ok, on y va. Amis Sagittaire, pour le passé, vous avez la 2 d'épée, l'étoile et on a le cavalier d'épée ici, d'accord. Pour le présent, vous avez la 7 de coupe, le valet de bâton, on adore, et la reine de coupe. Pour le futur, vous avez la 5 d'épée, la 5 de coupe et la justice. D'accord. Allez, amis Sagittaire, le temps de placer mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 2 d'épée ici. Ce que je ressens, c'est une énergie de confusion, de paralysie, d'inertie. On manque de réponses, on manque d'éléments pour pouvoir se décider ici. C'est vraiment une énergie, avoir l'impression de faire du surplace dans une situation ici. Ouais, il y avait quelque chose à clarifier. On avait un bandeau devant les yeux ici. On avait du mal peut-être aussi à écouter notre intuition. Avec cet alignement de l'étoile et du cavalier d'épée, on sentait quand même que on avait envie de réaliser un rêve ici avec l'étoile, de se réaligner d'une manière ou d'une autre, mais on manquait de direction. Alors c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, je vous dis, vous vous sentiez poussé par quelque chose, par une envie, par un désir, quelque chose comme impulsif ici, dans le cavalier d'épée, et de l'autre, on est dans l'énergie de la 2 d'épée parce qu'on manque de vision, on manque de clarté, on se sent poussé, on se sent appelé vers quelque chose sans trop savoir quoi, comment, où, quand, quoi exactement. Je pense que c'est comme une flamme à l'intérieur de soi qui vous dit il est temps d'arrêter de faire du surplace et de te réaligner avec tes désirs véritables ici, avec la concrétisation, la réalisation de quelque chose d'important pour toi. Avec le cavalier d'épée, on voit l'arrivée rapide de quelque chose qui peut correspondre à tous vos désirs et peut-être que dans la 2 d'épée, il y a cette énergie d'indécision, de manque de clarté par rapport à mais comment ça va se passer, comment est-ce que je peux aligner mes actions avec mes rêves, quelle est la bonne décision à prendre pour moi. Ok, on va clarifier. Ouais, regardez ce qu'on a derrière. On a quand même la roue de fortune. La roue de fortune, elle vous parle de commencer un nouveau cycle de votre vie, beaucoup plus chanceux, beaucoup plus positif, beaucoup plus heureux. Que ce soit la vie professionnelle, sentimentale, financière, voire intérieure ici. On a aussi cette idée de chance, d'opportunité, d'hasard, de destin qui intervient pour vous sortir peut-être de cet état ici de confusion, de paralysie, d'inertie dans cette 2 d'épée parce qu'on manquait de clarté par rapport à l'avenir, tout simplement, à quelle était la bonne voie pour vous, la bonne décision pour vous. Et je pense que le destin fait accélérer les choses parce qu'on a une synchronicité, on a un événement qui
soudain arrive comme une chance, une opportunité à saisir et qui va effectivement faire accélérer les choses pour vous. On va clarifier le cavalier d'épée, ami Sagittaire, et on a le cavalier de bâton. Donc là, on est vraiment d'une énergie passionnée, curieuse, une volonté, un nouveau projet. Peut-être que vous allez foncer dans un nouveau projet ici, mais dans la 2 d'épée, on ne sait pas encore quoi, comment, où. Pourtant, la roue de fortune, la seule chose que vous savez, ami Sagittaire, c'est que vous êtes prêt à faire un changement positif dans votre vie. Que vous êtes prêt à saisir cette chance, prêt à saisir cette opportunité. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'une rencontre, au niveau d'un changement de votre vie intérieure, au niveau d'une forme de guérison dans cette énergie de l'étoile. J'ai même envie de vous dire que, ayant connu une période très confuse dans ma vie, je me disais un pas après l'autre, une brique après l'autre. Et que parfois, le chemin se dessine en marchant, un pas après l'autre, et vous allez voir beaucoup plus clair. C'est pas en restant statique que vous allez trouver votre voie véritable, ou que vous allez avoir plus de clarté par rapport à ce que vous voulez. C'est en marchant, c'est en cheminant, c'est en continuant d'avancer, un pas après l'autre. Là, ce qu'on vous invite, c'est vraiment une énergie de réalignement dans l'étoile. Vous réalignez avec vos désirs véritables, avec ce qui vous passionne profondément. On sent une énergie, pourtant une envie de concrétiser quelque chose, d'avancer, de vous lancer, peut-être dans un nouveau projet. Ici. Et ce qui vous empêche finalement, c'est cette énergie de la 2 d'épée, l'indécision, la paralysie, l'inertie, l'impression de faire du surplace. Mais pour moi, il y a un événement dans la roue de fortune qui fait que ça accélère les choses, comme une synchronicité, comme un destin, comme un hasard, comme une chance, quelque chose qui se produit et qui vient accélérer les choses pour vous. Et ça vous redonne cette énergie de dynamisme, de passion, d'impulsivité, d'un mouvement rapide en tout cas ici, pour concrétiser quelque chose. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle vous parle d'options, de possibilités, de choix, d'opportunités nombreuses ici, mais c'est aussi une énergie qui invite au discernement. Parce que ici, nous avons un fantôme, ici un serpent, un trésor, la couronne de la victoire, un dragon ici. Donc toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre pour nous. Donc ce que je vois avec cet alignement du valet de bâton et de la reine de coupe, c'est d'abord cette énergie de curiosité, d'aller explorer vos options, d'aller explorer votre potentiel, d'aller explorer toutes les possibilités ici. Avec la reine de coupe, on est dans l'amour inconditionnel, la compassion. Donnez-vous toute la compassion, les encouragements, le soutien dont vous avez besoin pour aller explorer toutes ces possibilités ici. On peut y voir aussi la présence d'une personne qui peut vous soutenir. Pourquoi pas une nouvelle rencontre pour certains. Ici, avec ce valet de bâton, on va explorer aussi nos sentiments profonds. On va vraiment explorer notre potentiel en réalité, le potentiel de notre vie. Ok, ne restez pas fermés, mais ouvrez votre esprit. C'est vraiment ce que je ressens à mes Sagittaires. Ouvrez votre esprit et surtout, avec la reine de coupe, ça va être dans l'intelligence émotionnelle, être dans l'intuition, être proche de vos émotions. Écoutez-vous davantage dans vos ressentis. Et on peut y voir aussi la présence d'une personne, une amie, une figure maternelle, une femme en particulier, qui va peut-être vous accompagner, vous soutenir dans l'exploration de tous les possibles dans cette 7 de coupe ici. Ok, ou vous qui allez incarner cette présence envers quelqu'un en particulier. On va clarifier la 7 de coupe pour vous. On parle de recherche aussi, de rechercher quelque chose. Et on a la 2 de coupe. Là, on a le partenariat, l'association, le couple, l'union romantique, l'échange d'amour, de sentiments, la déclaration. Donc, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'un nouvel amour pour certains, d'une relation où on va explorer, on voit tout le potentiel ici. Ok, c'est quelque chose de sain dans cette reine de coupe, d'aller vers des relations beaucoup plus saines. Et réciproque dans cette 2 de coupe, sentir qu'on est une équipe, sentir qu'on est des partenaires, qu'on se soutient. On peut y voir pour certaines collaborations au niveau professionnel dans un projet en particulier qui vous tient à cœur. C'est vraiment l'invitation de se reconnecter par contre à vos émotions dans cette reine de coupe, à vos ressentis, à ce qui est vraiment important pour vous.
Ok, on va clarifier le valet de bâton Amis Sagittaire. Et vous avez le cavalier de coupe ici. Et celle-ci qui a voulu sortir la 4 d'épée. Le cavalier de coupe, c'est la déclaration d'amour, c'est le messager d'amour, c'est la rencontre, c'est l'intention d'amour. Avec la 4 d'épée, c'est l'état méditatif, c'est la régénération, c'est le repos, c'est le ressourcement, le côté introspectif ici. J'ai l'impression que vous avez peut-être longtemps attendu cette rencontre, longtemps attendu cette opportunité, longtemps attendu quelque chose qui arrive finalement enfin dans votre vie comme une nouvelle chance, l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Et on est dans cette énergie de curiosité par rapport à tout le potentiel de ce qu'on va découvrir ici. C'est beaucoup plus prometteur ce qui vous attend à l'avenir. Là, on est vraiment tourné vers l'avenir que ce qui se passait vers le passé ici. C'est vraiment le destin qui s'active pour vous. Amis Sagittaire, on va clarifier la reine de coupe et on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est l'abondance financière et matérielle, la stabilité, la sécurité, la richesse également, les responsabilités. Donc on voit quand même la présence de quelqu'un de solide dans votre vie, quelqu'un qui est peut-être aussi dans une certaine abondance matérielle et financière. L'envie de s'ancrer, l'envie de pouvoir se projeter sur un long terme, de concrétiser quelque chose sur un long terme ici, manifestement. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. Trop attendu même. Ça peut aussi concerner un projet, manifestement. Mais c'est comme s'il y avait une opportunité, une occurrence, une rencontre qui fait que ça y est, ça se déclenche pour vous. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on a longtemps attendu. Vous avez longtemps attendu pour ce qui va se passer ici. Ce qui est en train de se passer ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la 5 d'épée. Alors là, c'est une énergie de défaite, de pessimisme, on arrête de se battre pour rien, on arrête de dépenser son énergie dans des conflits pour rien, ici. Personne n'est gagnant. Avec cet alignement de la 5 de coupe et de la justice, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est encore peut-être à accepter. La 5 de coupe, on est dans des regrets, on a un sentiment de gâchis, peut-être par rapport à une décision, quelque chose lié aux affaires légales, juridiques, administratives, peut-être pour certains lié à un divorce, ici dans la justice. Cet alignement, pardonnez-moi, je regroupe mes pensées, ça vous invite à une acceptation profonde. Amis Sagittaire, quelles que soient les bêtises que vous avez faites par le passé, peut-être que c'est quelqu'un qui regrette ces bêtises faites par le passé également, les énergies pouvant être inversées dans mes tirages, mais que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. C'est complètement inutile de vous en vouloir pour les erreurs du passé, parce que vous n'aviez pas à ce moment-là l'expérience, la conscience, la connaissance, les compétences et la sagesse que vous avez aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu comme en vouloir à un enfant de 1 an de ne pas savoir marcher, courir comme un enfant de 10 ans. Donc, c'est vraiment être davantage juste envers vous-même. Soyez juste envers vous-même. Je ne sais pas comment ça va résonner avec vous, mais si vous avez fait des erreurs par le passé, ça ne sert à rien de vous en vouloir. Parce que vous avez fait à l'époque ce que vous avez pu faire avec ce que vous aviez comme conscience, comme connaissance, comme compétence, dans les circonstances qui étaient les vôtres, dans les conditions qui étaient les vôtres. Je vous invite vraiment, en tout cas on vous invite ici vraiment à l'acceptation radicale. En revanche, oui, il va falloir remettre de l'équilibre dans tout ça, remettre de l'ordre ici, dans tout ça, dans l'énergie de la justice, de l'ordre dans les papiers, de l'ordre dans les affaires, de l'ordre dans... Voilà, on reprend les choses en main. C'est vraiment ce que je ressens, comme s'il y avait quelqu'un, une opportunité qui entre dans votre vie, et là on reprend les choses en main, on remet de l'équilibre, on fait les choses de manière légale, juste, équilibrée ici. Ok ? Ou c'est peut-être quelqu'un qui regrette une décision du passé, l'impression d'un gâchis ici, et dans la 5 d'épée, cette idée qu'il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. C'est trop tard, la justice, la décision, ça a tranché,
c'est radical. On va clarifier la 5 d'épée pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est on porte des fardeaux, on porte une charge émotionnelle, on traverse des difficultés, mais ce sont les derniers mètres ici avant d'atteindre un objectif, donc quelque chose qui est terminé. J'ai l'impression que pour certains, vous avez beaucoup de mal à accepter que quelque chose soit terminé, ou quelqu'un a beaucoup de mal à accepter que quelque chose soit terminé. On va clarifier l'énergie de la 5 de coupe pour vous, amis Sagittaire. Et on a le magicien, le nouveau départ, le nouveau projet, la nouvelle relation. Rien ne sert de ruminer le gâchis, les remords, le passé, d'avoir honte. Ici, regardez ce personnage, il a le visage rouge. Focalisez-vous sur le maintenant, sur le projet, sur la vision. Parce que tout ce qui s'est passé par le passé, ne soyez pas dans le jugement, mais dans l'utilisation de cette expérience en tant que ressource, en tant qu'outil, pour pouvoir vous construire un avenir meilleur. On apprend de nos erreurs. Pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de l'apprentissage, déjà. Voyez, puis personne n'est parfait, tout le monde apprend en réalité. Tout le monde apprend vraiment. Que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. Ok, on va clarifier l'énergie de la justice. J'ai l'impression surtout, pour certains, cette prise de conscience de mon Dieu, j'ai gâché tellement de temps, j'ai perdu tellement de temps, j'ai gâché tellement de potentiel, j'aurais pu faire ci, on s'en fiche, aller de l'avant, c'est le maintenant qui compte. Voyez, c'est un peu Dante nel mezzo, la voie du milieu. Il n'y a que maintenant et ce qui se passait avant et ce qu'il y a à construire ici. Voyez, la voie du milieu, nel mezzo. Donc, au lieu de taper dans cette énergie de regret, de gâchis, de honte, tapez dans cette énergie de nouveau départ. Parce que toute décision peut radicalement changer votre vie et votre destin. Ne vous en voulez pas, peut-être d'avoir, par le passé, pris des décisions, fait des choix, fait des actions qui vous donnaient peut-être un sentiment d'échec. Mais pour moi, je suis assez anglo-saxonne dans cette approche, mais il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de l'apprentissage et en réalité, on apprend peut-être davantage de l'échec que d'une réussite facile, bien évidemment. Vous voyez ? On va clarifier l'énergie de la justice pour vous, amis Sagittaire. Et on a la lune. Le passé, les choses cachées. Il y a des choses qui vous angoissent ici. Attention à bien lire les clauses de vos contrats également. J'ai l'impression que dans la lune, on est envahi par des peurs, par des doutes, par des angoisses, peut-être par des choses du passé qu'on traîne comme ça. Clarifions le magicien. Et on a la 3 de coupe. Ouais. Pourtant, vous avez des raisons de pouvoir célébrer la vie. Il y a aussi dans la 3 de coupe cette énergie de résolution de conflit. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait souhaité une réconciliation mais avec la 5 d'épée, c'est un peu vous voyez, c'est pessimiste, c'est défaitiste, il n'y a rien à faire, on s'est battu jusqu'au bout. Je vous sens quand même soutenu dans ce nouveau départ, amis Sagittaire. Allez vers des alliances qui sont bénéfiques pour vous. Et les personnes qui sont bénéfiques pour vous, qui vous soutiennent, qui vous tirent vers le haut. Pas des personnes qui vous culpabilisent des erreurs du passé, ici, mais qui vous soutiennent dans vos épreuves. Amis Sagittaire, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, vous avez la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous ou à toutes, à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.